Bonjour à tous. Je voulais vous montrer comment on utilise la plateforme et l'outil BBB sur eCampus pour pouvoir faire des entretiens. Donc, pour les étudiants de projets professionnels, par exemple, vous allez vous connecter sur le cours de projet professionnel et vous irez dans la section qui correspond à l'enseignant qui vous évaluera. Donc ici, je vous ai rappelé les horaires de convocation. Donc vous devez vous connecter sur l'entretien jour J au moment où vous êtes convoqué, pas avant ni après. Si vous vous connectez avant ou après, vous serez retiré par l'enseignant référent. Vous avez une plateforme de test sur lequel vous allez pouvoir, avant le jour J, tester votre micro, tester si vous êtes capable d'entendre un autre élève qui remplacera l'enseignant, et tester aussi votre capacité à déposer les documents que l'on attend. Donc pour vous, ce sera un CV, mais ça peut être aussi une présentation PowerPoint déposée par un enseignant. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc pour vous connecter, vous allez cliquer sur Entretien le jour J. Et vous allez faire entrer dans la session. Le jour J, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans la session si l'enseignant n'est pas présent. Par contre, avec l'autre outil qui est juste en dessous, vous pouvez vous entraîner et vous connecter même s'il y a un enseignant qui n'est pas là. Vous activez absolument rejoindre l'audio. Donc là, je vous conseille d'avoir un microphone ou un kit main libre avec micro. Ça marche très bien. Et vous faites microphone. Autoriser. Et là, on va vous demander de faire un test. Et donc, on fait 1, 2, 1, 2. Donc, normalement, il doit... Voilà, donc 1, 2, 1, 2. Et on fait... Donc là, si votre micro est activé, ce signal apparaît. Si à un moment donné, vous voulez couper le son, vous faites rendre silencieux. Ici, vous pouvez décider de quitter l'audio ou pas. Donc, vous n'entendez plus les conférenciers. Et ici, vous pouvez d'activer votre webcam. Alors, je vais vous demander d'activer votre webcam au début. Si jamais il y a un ralentissement dans la communication, on l'enlèvera. Ça me permettra tout simplement de m'assurer que c'est vous. Si jamais vous n'avez pas de webcam, vous m'enverrez une photo de vous connecter devant la plateforme pour être sûr que ce soit bien vous. Donc, je ne vais pas m'afficher parce que je ne vais pas ralentir. Donc, l'enseignant va vous donner ou non le rôle de présentateur. Si vous êtes présentateur, vous aurez cette icône qui apparaît ici. En tant que modérateur, vous êtes automatiquement présentateur, donc pour les enseignants. Donc du coup, les élèves, quand vous allez vous connecter dans la plateforme test, je vous ai donné le rôle de modérateur, donc vous allez pouvoir avoir le rôle automatiquement de présentateur. Donc il faut vous entraîner déjà à voir si le chat marche. Donc vous testez le chat. Et la première chose que vous faites, c'est déjà de communiquer par chat pour vérifier que le micro marche. Parce que s'il ne marche pas, du coup, si vous n'utilisez pas le chat, la personne ne pourra pas se rendre compte que vous lui communiquez des informations. Donc ça, c'est la première chose. Vérifiez le micro avec un autre camarade. Vérifiez votre webcam si vous en avez une. Et ensuite, vous allez devoir aussi, vous pouvez faire des notes partagées. C'est-à-dire que ici, on d'écrire entre nous. Donc là, ça rame un petit peu. Mais par exemple, si vous voulez transmettre un compte-rendu de la conférence, ça peut être ce compte rendu qui sera du coup rempli au fur et à mesure, par exemple par une personne qui sert de secrétaire. Et vous pouvez exporter en fait sous forme texte brut ce compte rendu sur votre ordinateur à la fin. Donc après, vous pouvez revenir à la discussion au chat ici. Enfin, comment faire pour déposer votre CV? Vous allez ici sur du coup Action. Et vous faites charger une présentation. Ici, vous allez aller chercher un document qui vous intéresse. Donc, par exemple, je vais aller chercher moi ce PowerPoint, ce document. Donc, le mieux, c'est que ce soit en PDF. Même si c'est une présentation PowerPoint, le mieux, c'est de la mettre sous forme PDF. S'il y a écrit prêt à être chargé, vous faites télécharger. Voilà. Et donc, du coup, l'étudiant peut faire afficher son CV.
Donc la possibilité aussi, ça va être d'annoter si vous souhaitez annoter. Par exemple, si l'étudiant souhaite pointer des choses sur son CV, vous prenez le crayon et vous notez et vous pouvez pointer. Vous pouvez aussi activer le mode multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous donnez la possibilité à la personne qui est en même temps que vous sur la connexion de dessiner, et donc la personne aura aussi la main pour pouvoir pointer des choses, par exemple sur votre CV, qui lui semble important à souligner, ou sur votre présentation PowerPoint, par exemple des points à modifier ou à approfondir. Autre chose que vous pouvez faire, donc quand vous êtes présentateur, c'est d'ajouter une autre présentation et par exemple laisser la possibilité à la personne de télécharger ce document. Donc s'il y a ça, la personne peut télécharger la présentation, donc notamment télécharger votre CV ou votre PowerPoint pour l'évaluer dans un second temps. Autre chose, on peut faire un sondage. Donc, bon, je vois pas trop l'intérêt si vous êtes que 2, mais par contre, s'il y a toute une classe, vous pouvez le faire. Donc, débuter un sondage. Donc, pour ça, vous allez charger une présentation. Donc, d'abord, vous faites débuter un sondage, vous chargez une présentation et vous prévoyez, par exemple, un document qui contient une question avec des réponses A, B, C, D. Donc, moi, par exemple, je vais faire dans Bureau. Ici, sondage. Donc, j'avais créé un fichier sondage. Voilà. Donc, si jamais je veux revenir sur la convocation, je reclique ici. Par contre, si je veux afficher le sondage, je demande de télécharger le sondage qui va être converti. Voilà. Et puis, vous pouvez zoomer sur la question, par exemple. Voilà. Adapté à la largeur. Voilà. Ici, c'est mieux. Et donc les différentes personnes vont pouvoir choisir. Donc vous considérez que là c'est sous format ABCD. Et les personnes vont pouvoir cliquer sur A, B, C, D, toutes les personnes qui sont avec vous. Et vous faites publier les résultats du sondage. Bon, en l'occurrence, là comme il n'y a personne qui a participé, ça ne va pas s'afficher. Mais sinon, le résultat de votre sondage apparaîtra ici. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez aller en haut. Et vous faites mettre fin à la réunion si vous êtes enseignant, ou vous déconnectez si jamais vous souhaitez partir sans mettre fin à la réunion. Donc moi je vais mettre fin à la réunion, oui, et vous êtes redirigé vers du coup la plateforme eCampus et vous pouvez revenir sur les oraux. Donc pour les élèves, pour vous entraîner, donc il faudra aller sur test et c'est là que je vous demande de vous connecter avant l'entretien le jour J pour faire des essais de votre micro, de votre webcam et de votre CV et de tous les outils que je viens de vous présenter. Voilà, et bien merci beaucoup. Bon courage à tous et à bientôt.